Dans cette lignée que vous avez constaté qu'il y a 3 jours, nous sommes sur le terrain pour rencontrer nos frères, pour qu'on puisse échanger au niveau communal et installer les bureaux dans ces communes-là. Et ces bureaux iront installer les bureaux d'arrondissement et les bureaux d'arrondissement iront installer les bureaux villages et hameaux. Ne serait-ce que pour la coproduction de la sécurité, avoir l'œil, nous en tant qu'ambassadeurs de la paix, toute malveillance que nous allons surveiller, que nous allons constater sur le terrain pour qu'on puisse remonter cela. En doit-on quelqu'un, en tout cas de mauvaises intentions, cela ne voudrait pas dire que vous voulez sa mort. Je pense que dans une société ou dans une maison, lorsque vous ne faites pas, vous ne tamissez pas, vous allez finir tous par périr. Et le mieux, c'est d'enlever les mauvaises graines qui sont avec vous pour que vous puissiez vivre en paix. Et c'est ça l'objectif de nos séances. Et aujourd'hui, si nous nous trouvons devant vous, nous n'avons pas convoqué une grande réunion. On a sélectionné que des leaders, des jeunes leaders qui sont décidés, qui ont compris l'enjeu d'actuel et qui compatissent également à nos forces de l'ordre et à nos communautés. Et vous savez, sans nous, sans vous, jeunes, talentueux, leaders dans cette communauté-là, sans notre implication, cela serait très difficile. Parce que dans notre communauté, nous avons de coutumes. C'est très difficile qu'on puisse dénoncer quelqu'un qui est même au sein même de la famille, dont nous connaissons certainement à travers ces actes qui ne sont pas normaux. Mais nous ne le dénonçons pas. Il y a eu une fuite de responsabilité à nos parents, à nous, à nos femmes, où tout le monde a pris sa responsabilité. Comment est-ce que nous allons faire pour que chacun se sente impliqué et qu'on puisse véritablement travailler et ramener cette joie qui existait il y a 2 ans, 3 ans dans notre cher, le beau pays, le Bénin. Donc tout à l'heure, vous avez constaté également que le chef de l'État a reçu une délégation. Donc ne serait-ce que toujours dans le cadre de ce que nous constatons sur le terrain. Et je crois que le gouvernement a décidé de nous accompagner dans cette lignée-là pour qu'on puisse véritablement travailler ensemble et tisser ce lien entre armée et la communauté et les communautés. D'ailleurs, sous le Poulakou, c'est vrai, c'est une connotation peu, mais nous travaillons avec tout le monde sur le terrain. Nous travaillons avec tout le monde, c'est pourquoi vous voyez, partout où nous allons, il y a les rois des autres communautés, il y a des leaders des autres communautés qui sont parmi nous, ne serait-ce que pour parler du vivre ensemble, de cette cohésion sociale. Lorsque vous vous retrouvez seul et vous voulez parler de la cohésion sociale, du vivre ensemble, ça n'impactera pas. C'est comme si votre voisin qui est là, qui est d'à côté, ne connaît même pas ce que vous faites. Alors s'il est impliqué, lui-même saura que l'enjeu est de taille, il y a quand même une très bonne collaboration. Et aujourd'hui, on vous a déniché, vous, en tant que leader de la commune de Parakou, pour que vous puissiez préparer des grandes séances, des grandes mobilisations ici à Parakou, dans nos arrondissements, dans nos villages, dans nos hameaux. C'est vrai, beaucoup vont se dire que Parakou n'est pas menacé, mais Parakou est menacé. Parakou est menacé parce que ici, Parakou regorge un groupe socio-culturel de toutes les ethnies. Il y a un brassage interculturel ici à Parakou. C'est le centre d'ailleurs du septentrion. Il y a tout le monde. Nous avons nos frères du Burkina, nous avons nos frères du Niger, nous avons nos frères de la Mauritanie, de la Guinée, donc d'un peu partout. Et si Parakou prend, ça veut dire tout le Bénin a pris. Donc ce pourquoi on vous a invité et qu'on puisse installer ce bureau-là devant le haut commandement pour que cette peur dont chacun individuellement nous a contactés et a souligné, d'ailleurs cela démontre déjà au cours de l'installation du bureau départemental, nous avons reçu des menaces de part et d'autre. C'est normal, n'ayez pas crainte. C'est normal. Parce que les gens étaient habitués à cela. Et lorsqu'on change la donne, ça va faire mal, ça va faire très mal. Et cette plaie-là, on doit la laver jusqu'à qu'elle va saigner afin qu'elle ne cicatrise. Et c'est ça notre travail. Donc donnez votre vie, vous aussi comme nos FDS, donnez votre vie aussi pour que le Bénin soit uni, pour que nous soyons un seul peuple. Restaurer cette paix-là avec le haut commandement, avec nos forces de l'ordre,
pour que nous puissions vivre en toute sécurité, en toute sérénité dans nos